Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition régionale des Pays de la Loire. Une édition très spéciale puisque vous le voyez, après la demi-finale au stade de la Beaujoire, eh bien nous sommes présents ici au Stade de France. Et pour cause, dans un peu plus de 2 heures maintenant, on va démarrer la finale de la Coupe de France. Dans un match a priori déséquilibré entre le petit pousset de cette épreuve, le club vendéen des Herbiers, club de national, et celui qui sera sacré champion de France de Ligue 1, le Paris Saint-Germain. Restez bien avec nous puisque nous vous ferons vivre les dernières 48 heures des joueurs du VHF et du staff. Entre Clairefontaine, la Seine-Saint-Denis, le Stade de France, nous avons collé au crampon du Vendée les Herbiers Football. Le temps d'un 8 mai, la Vendée s'est téléportée sur la capitale. 120 cars sont partis de Vendée ce matin, mais ce soir, ils seront près de 35 000 supporters vendéens à soutenir le VHF. Et puis à édition spéciale, envoyés spéciaux, les plus grands connaisseurs seront présents pour nous donner les dernières infos. Honneur aux dames, Carla Carrasquera de France 3 Île-de-France, Elodie Soulard et Marion Neumann côté vendéen. Et puis on retrouvera également David Sandona qui sera lui présent sur les Herbiers à côté de l'écran géant installé au stade Massabielle. Je vous le disais à l'instant, ils sont des dizaines de milliers à avoir tenu à faire le déplacement ici à Paris au Stade de France. Elodie Soulard et Damien Ravelot n'ont rien manqué des 400 km qui séparent la Vendée de Paris. Le grand jour est arrivé. Les supporters des Rouges et Noirs sont matinaux et motivés. Pour rien au monde, ils ne rateraient cette finale inédite entre leur club amateur et le PSG. Ça, faut le vivre. Faut le vivre. La télé, c'est bien, mais être sur place, c'est encore mieux. Puis là, on peut donner de la voix, on est un peu plus entendu là. On va chercher la victoire là. Les Parisiens n'ont qu'à bien se tenir. On est motivés. Parce que Paris, faites pas les cakes, on a la brioche. Au petit matin, 120 cars ont quitté la Vendée, direction la capitale. Ce soir, ils seront entre 18 et 20 000 supporters vendéens dans les tribunes. Alors, pendant les 6 heures de trajet, certains en ont profité pour s'échauffer la voix ou se maquiller aux couleurs des Herbiers. Et en début d'après-midi, la vague rouge a déferlé au Stade de France. On est en finale. Ça y est, on y est. Et on va les manger, franchement, on va les manger. 1-0, ça suffit, pas plus, 1-0. C'est fou, quoi. Vivre une finale comme ça au Stade de France, c'est incroyable. Puis pour un petit club, après le score, on s'en fout. On est là pour l'ambiance, pour le match, voir les joueurs. Et eux, je pense qu'ils vont se faire plaisir sur le terrain aussi. Je pense que ça va être une belle journée. Nous, on a tout à gagner. Paris, ils ont tout à perdre, finalement. Si nous, on gagne, c'est une catastrophe pour eux, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Si on gagne, c'est pas normal. Mais on va gagner. Impossible n'est pas Herbretais, il paraît. Même si le match s'annonce difficile pour le petit poussé, le VHF est déjà entré dans l'histoire du football français. Une expérience unique donc pour les supporters vendéens. On va tout de suite retrouver Elodie Soulard qui se trouve à quelques mètres des supporters vendéens sur le parvis du Stade de France. J'imagine, Elodie, que vous avez des dizaines d'anecdotes à nous raconter. Et oui, Anthony, en fait, là, j'ai même des supporters qui m'entourent, une garde rapprochée des supporters Herbretais. Motivés. C'est un jour historique pour la Vendée et les Herbretais. Ils étaient environ 6 000 supporters à mi-rencard jusqu'ici. Mais beaucoup sont venus en minibus ou en voiture. Imaginez, à la pause déjeuner, les supporters ont donné de la voix. Ils ont assuré le show sur l'aire d'autoroute. Alors ici, on a profité de ce pont du 8 mai. Pour venir voir cette finale en famille ou entre amis. La nuit va être très courte. Les bus vont arriver à 6 h demain matin. D'ores et déjà, Véronique Bess a annoncé qu'elle donnait la journée à ses 500 employés municipaux pour qu'ils profitent jusqu'au bout de la nuit de cette belle fête. Et je peux vous dire que la fête risque d'être très belle ici au Stade de France. Et quand je vous disais qu'on avait les plus grands connaisseurs et surtout un grand bravo à Elodie Soulard parce qu'avec tous ses supporters près d'elle, eh bien, elle nous a parfaitement régalé sur ce déplacement entre Paris et la Vendée. Bonsoir Jérôme Alonso. Bonsoir. Vous êtes le consultant de France Télévisions. Vous allez commenter le match bien évidemment aux côtés de Fabien Lévesque à 21 h. Et puis vous avez une sacrée expérience de la Coupe de France. On rappelle rapidement 4 finales, c'est ça? Ouais, 4 finales, exactement. 2 gagnés, 2 perdus. Des grandes émotions, des grands souvenirs à chaque fois.
Et c'est vrai que cette compétition, c'est un peu ce qui m'a fait arriver au sport de haut niveau, au football, parce que mes premières émotions, même à la télévision, c'était la Coupe de France. Et notamment, je me rappelle, mon premier match, c'était un Bastia-Saint-Etienne, que Bastia avait gagné. Et donc voilà, j'ai une affection, on peut même dire un amour particulier pour cette compétition. Pour cette compétition, effectivement, on rappelle 2 titres de Coupe de France pour Jérôme Alonso. Est-ce que vous connaissez un petit peu le parcours des herbiers qui sont arrivés jusqu'en finale? Est-ce que vous savez les adversaires qu'ils ont pu battre? Oui, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y a eu des prolongations, j'ai vu qu'il y a eu des tirs au but, j'ai vu qu'il y a eu parfois passer très près de la catastrophe. Et puis j'ai commencé à m'intéresser un petit peu comme tout le monde, à partir des 8e, des quarts, quand j'ai vu cette équipe mal classée en national qui commençait à inquiéter tout le monde, qui a été gagnée à Lens. Surtout, on oublie de dire que... À Auxerre, et contre à Auxerre et à Lens. Alors c'est vrai qu'Auxerre, c'est Auxerre. Mais Lens, là-bas, c'était quand même compliqué. Les tirs au but, j'ai bien aimé l'attitude de ces joueurs. J'ai l'impression que ça va mieux en championnat. Donc comme quoi, cette épopée en Coupe de France leur fait du bien, leur donne de l'air aussi. Donc effectivement, j'ai suivi et j'ai étudié surtout les joueurs qui composent l'effectif, parce que je ne vous cache pas que je ne connaissais pas tous les joueurs. Pas beaucoup. Évidemment, à part Mathieu Pichot, parce que je suivais moi, les gardiens évidemment de tous les clubs. Mais les autres, j'ai découvert de belles histoires, de beaux parcours. Et j'ai hâte de commenter ça vraiment et de faire découvrir ces joueurs-là à des millions de gens à la télévision ce soir. Merci Jérôme, restez avec nous bien évidemment. Vous êtes, on le précise aussi, ancien gardien de but. Bien évidemment, c'est pour ça que vous parlez de Mathieu Pichot, des siens qui ont battu le Racing Club de Lens. C'était au stade de la Beaujoire. On va revenir sur le parcours des Vendéens, des herbiers avec Xavier Roland. Après une qualification dans l'anonymat face à Romorantin au 8e tour, les herbiers tombent dans un traquenard à Angoulême, club de National 3, 2 divisions en dessous. Angoulême en bleu qui égalise à la toute dernière minute. Les herbiers s'imposent tout de même en fin de prolongation. Trois semaines plus tard, autre déplacement, autre club de National 3 Saint-Lô. Là encore, les herbiers s'imposent 2-1 après avoir mené 2-0. Pour la première fois dans l'histoire du club, l'équipe jouera les 8e de finale de la Coupe de France. Sous la neige, en Bourgogne, pour la première fois, l'adversaire est un club plus huppé, un club de Ligue 2. Il s'agit d'Auxerre. Personne ne croit aux chances des Vendéens, et bien le score est sans appel. Les herbiers s'imposent facilement, 3-0. Certainement la plus grosse performance du VHF dans ce parcours en coupe. Les quarts de finale, 21 000 supporters garnissent le stade de la Beaujoire à Nantes. L'adversaire vient de Ligue 2. Lens sera éliminé au tir au but. Le héros de l'équipe, il s'appelle Mathieu Pichot, le gardien. Il bloque 2 tentatives lensoises. Un record d'affluence. 35 000 spectateurs entassés dans le stade de la Beaujoire à Nantes pour une demi-finale totalement inédite entre 2 clubs de national, les Herbiers et Chambly. Plus un billet en vente et toute la Vendée va vibrer avec ses footballeurs. L'espoir prend forme à la 28e minute. Bongongi donne mal à la tête au défenseur Picard et David surgit pour catapulter le ballon dans les filets. 1-0, chaque équipe est au bord du chaos dans le match, mais c'est Chambly qui craque. Beau n'est pas hors jeu. 2-0, les Herbiers gagnent leur billet pour le Stade de France. C'est les gars qui sont en finale, ils ont fait un match fantastique. J'ai eu peur jusqu'au bout parce qu'on a loupé des occasions. Et bon voilà, maintenant c'est super pour le club, pour la ville, pour le département. La Vendée va monter à Paris. Alors un dernier exploit ce soir. Les Herbiers affrontent le PSG, une affiche totalement improbable. Le plus grand défi imaginable pour les Vendéens qui, quoi qu'il arrive, font désormais partie de l'histoire de la Coupe de France. Un sacré parcours effectivement, même s'il n'y a pas eu de club de Ligue 1 battu dans ce parcours. Si vous entendez de l'ambiance derrière moi, c'est normal. C'était la finale de la Coupe Gambardella ici des moins de 19. Et c'est le club de Troyes, Jérôme, qui s'est imposé 2-1 face au club du FC Tours. On vous l'a dit depuis quelques jours, vous suivez toutes nos éditions sur France 3 Pays de la Loire et sur nos sites internet. Évidemment, on colle au crampon des joueurs du VHF qui sont partis à Clairefontaine. Eh bien, je vous propose de revivre entre nous ce qui s'est passé depuis 48 heures. Un reportage signé Charles Aubert, Thierry Poirier, Michel Magdelaine et Dominique Boutin. Au fond de cette forêt des Yvelines, c'est un lieu discret, reculé, un lieu bien connu des amateurs de ballon rond, et pourtant peu y ont déjà mis les pieds. Après 350 km, ce sont aujourd'hui les joueurs vendéens qui en sont les invités privilégiés. Bienvenue au mythique centre d'entraînement de Clairefontaine.
Très bien, vous. T'es mis aux couleurs? Tu vas bien? Salut. Ça va? Les joueurs du petit club vendéen sont accueillis là où sont passés les plus grands footballeurs. Certains ont encore du mal à réaliser. C'est impressionnant, hein. On est comme des gamins là, c'est clair. On vous a prévu des belles surprises, donc c'est le moment d'immortaliser tout ça. Et puis une belle préparation et l'apothéose mardi soir, j'espère pour vous. Une préparation dans un cadre privilégié. C'est sûr, ça change. Oh, il y a même un robot qui tend la pelouse. Qu'est-ce que c'est ça? Bienvenue dans le vestiaire de l'équipe de France. Il y a la même aux herbiers, la même salle de sport. Presque la même. Je rigole. Non, pas du tout. À l'étage, ils s'installent dans les chambres de leurs grands prédécesseurs. Et le secret de l'équipe pour un match réussi, c'est le repos. On a nos petites routines, donc on essaie de pas sortir de ça et on reste toujours avec les potes pour sortir. Je pense à autre chose, jouer au Uno, faire autre chose. Mais très vite, les herbiers chaussent les crampons pour l'un des derniers entraînements. L'occasion d'être sous les projecteurs. L'histoire de David contre Goliath plaît toujours aux journalistes. Un acte où il faut beaucoup s'investir et c'est là où on voit la force mentale des équipes. Mais ils ne sont pas dupes. Ils en ont collé 7 à Monaco en championnat, 8 à Dijon, 7 au Celtic Glasgow. Avec tout le respect qu'on peut avoir pour cette équipe des herbiers, même si elle respecte son plan de jeu à la lettre, mentalement, défensivement, offensivement, on voit mal comment il pourrait y avoir une heureuse surprise en fait. La chance leur sourira-t-elle? Plus que 48 heures avant le coup de sifflet. Après une nuit reposante, c'est une séance d'essayage qui s'improvise dans le salon. Même numéro qu'Mbappé, moi. Il m'a donné 2 pieds droits. On va faire avec. Mieux vaut ça que 2 pieds gauches, car ils le savent, l'ultime rencontre se rapproche à vitesse grand V. Oui. Dédé, Djemaï, Quentin. La photo de classe, c'est du sérieux. On y va, c'est parti. Ok. Derniers instants de complicité avant d'entrer dans l'arène. Et pas n'importe laquelle, c'est un terrain de jeu XXL. Premier pas, première foulée des herbiers sur la pelouse du Stade de France. Rien que ça. Les impressions, elles sont les mêmes que les tiennes, c'est-à-dire? Non. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Qu'est-ce que ça te fait? Pour l'instant, à vide, c'est moins impressionnant que je pensais, mais le terrain est assez sec aussi, donc j'attends demain. Au final, le plus heureux, c'est certainement celui qui a vu naître ses poussets. Voir le Stade de France avec les couleurs du Paris Saint-Germain et du VHF, c'était tout juste impossible. Et là, ça y est, on y est. C'est beau, c'est magique, c'est des moments qu'on va rêver encore longtemps. C'est enfin le jour J. La décompression a laissé place à la concentration. Allez les herbiers! Les herbiers! Ces fans de la première heure sont venus les encourager dans la dernière ligne droite, un moment stratégique. On sait faire, on a une certaine expertise, mais on sait faire. Donc que ce soit votre préparation, votre investissement, votre engagement, vous restez le même. Qu'on soit bien d'accord et qu'on soit bien clair. Quand on arrive dans ce genre d'événement, on fait ce qu'on sait faire. On change rien. L'appétit des Vendéens suffira-t-il à renverser le mastodonte? Plus que jamais, les herbiers sont ce soir bien décidés à écrire une nouvelle page de l'histoire du Stade de France.
Et pendant le superbe reportage de Charles Aubert, vous avez vu l'arrivée du bus des herbiers. Ça y est, ils sont arrivés au Stade de France. Ils vont certainement venir un petit peu sur la pelouse, le temps de quelques minutes avant de regagner les vestiaires. Bonsoir Marion Neumann, vous nous avez rejoint sur ce plateau. On vous laisse quelques secondes le temps de demander à Jérôme Alonso, qui a suivi avec beaucoup d'intérêt le reportage. Clairefontaine, c'est quelque chose d'à part quand même, notamment pour des joueurs, on va dire, semi-pro. Oui, c'est à part, c'est un lieu qui est chargé d'histoire. Évidemment, on a vu les chambres de Zizou, de Saïd. Il s'est passé des choses importantes dans l'histoire du football français et Clairefontaine, c'est pas un lieu anodin. La première fois que vous êtes allé là-bas, vous aviez eu aussi des lumières dans les yeux comme ça? J'avais vu des lumières dans les yeux et le match d'après, j'avais fini avec une triple fracture surtout. Donc si vous voulez, je garde un souvenir inoubliable de Clairefontaine. Mais blague à part, oui, c'est un lieu qui est génial. Le personnel est charmant. On est accueillis de manière fantastique tout le temps là-bas, toutes les équipes. Et c'est vrai que pour eux, c'est mérité aussi. Ils y retourneront peut-être plus jamais de leur vie à Clairefontaine. Donc pour ces joueurs-là, voilà, c'est encore une fois, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la préparation dans le lieu où France 98 a préparé sa Coupe du Monde. La victoire de 98, c'était là-bas. Donc pour eux, j'imagine que c'était fantastique. Pour tout le monde, je vous rassure. Même quand on a une carrière en Ligue 1, aller là-bas, c'est vraiment à part. C'est vraiment à part. Marion Neumann, justement, on parlait des herbiers avec Jérôme Alonso. Les dernières infos qui concernent peut-être l'effectif, les joueurs? Eh bien justement, les dernières informations, c'est que le quart des Herbretais, vous l'avez dit, vient d'arriver. Dans un petit peu moins d'une heure, à 20h10 exactement, ils vont s'échauffer sur la pelouse derrière nous. Alors ce soir, les Vendéens ont plusieurs raisons pour avoir le sourire. Tout d'abord parce qu'ils vont jouer dans leur couleur traditionnelle, en rouge et noir. Et ce, pour la plus grande satisfaction de l'entraîneur Stéphane Mazala. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun blessé. Le club a même décidé d'emmener l'ensemble de ses joueurs à Paris, soit 27. Les 18 qui composent l'équipe ont été désignés dès vendredi soir. Et puis ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'heure où je vous parle, dans quelques instants, là, les Herbretais vont aller dans les vestiaires, mais pas n'importe lesquels. Attention, ce sont les vestiaires de l'équipe de France, tout un symbole. Et puis, il faut le dire, c'est vraiment pas une soirée comme les autres. Juste avant le coup d'envoi sur la pelouse, eh bien c'est Emmanuel Macron qui va venir leur parler. Le président de la République a même précisé qu'il resterait plus longtemps avec les Vendéens qu'avec les Parisiens, tout simplement parce que c'est le petit poussé. Dernière petite anecdote, aujourd'hui l'entraîneur Stéphane Mazala a pris la parole à 2 reprises pour motiver son groupe, pour vraiment donner ses dernières consignes, et il y croit, contrairement à tout ce qu'on a pu dire. Je vous cite juste une petite phrase qu'il a dit à ses joueurs: si vous arrivez à les faire douter, ces gars-là n'ont pas l'habitude, vous pouvez les faire paniquer. Eh bien on verra évidemment ce qui va se passer, parce que les Parisiens sont évidemment largement favoris. Ils viennent d'arriver, vous l'avez vu sur ces images, on a reconnu Thiago Motta, on a reconnu Kevin Trapp. Là vous voyez bien sur ces images Thomas Meunier, Lassana Diarra, ils sont tous là. On verra bien dans quelques minutes le 11 de départ du Paris Saint-Germain. On parlait, messieurs dames, des cars qui étaient partis de la Vendée, des 120 cars. Il y en a un qui est parti du stade de Reims plus précisément, et pour cause, c'est Stéphane Mazala, originaire de la région, qui avait réservé un car pour sa famille. Regardez. Moi j'attends franchement avec impatience déjà l'ambiance quand on va arriver, comment ça va se passer. Il ne s'en lasse pas. Relire les coupures de presse qui parlent de Stéphane Mazala, en particulier la une de l'équipe où il figure en bonne place. À quelques heures du match, la famille de Stéphane a encore du mal à réaliser. Je suis heureux. Heureux, franchement heureux. Pas euphorique, mais heureux de voir une chose pareille. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vais assister quand même à une finale de Coupe de France avec mon neveu qui va coacher l'équipe quand même. Vous vous rendez compte? C'est quelque chose quand même. De tout le village de Dampierre où la maman du coach est née, les oncles, tantes, cousins, amis convergent vers le point de ralliement. Un car a été tout spécialement affrété et pas moins de 60 billets achetés pour le match. Voilà, une petite délégation familiale pour soutenir cette réussite pour laquelle nous partageons. La plupart des personnes qui ont grandi dans le village ont fait partie du club de foot du village. Forcément, on a toujours été un petit peu amoureux du football. Et aujourd'hui, c'est la consécration. Allez les Herbiers, allez les Herbiers, allez. J'espère qu'ils vont marquer au moins un but et j'espère que ça va très bien se passer. C'est alors le moment d'entonner tous ensemble le cri de la victoire. On est tous là, moi je viens de Lyon, il y en a qui viennent un petit peu des 4 coins de la France et pour nous c'est un bonheur de se retrouver en famille et on est super fiers d'aller au Stade de France ce soir. Le match c'est dans moins de 2 heures au Stade de France. La soirée risque de se prolonger jusque très tard. Une journée qui, quoi qu'il arrive côté score,
restera mémorable. Et puisque l'on parle des herbiers, simplement quelques chiffres. 2 millions d'euros, c'est le budget annuel des herbiers. 1500 à 3000 euros, c'est le salaire moyen d'un joueur des herbiers. Alors on va voir évidemment que la différence elle est astronomique avec les Parisiens. Quelques chiffres clés, regardez. De résister au charme d'une vieille dame de fer. Pour le PSG, l'attraction remonte à 1982, un premier trophée épique face au verre de Platini. 35 ans plus tard, Paris est comme un aimant. 11 Coupes de France, un record, ça fait une tous les 3 ans. Les Coupes nationales, le PSG en a fait sa spécialité. Sa dernière défaite remonte à janvier 2014 contre Montpellier. Si un joueur reprendrait bien une coupe, c'est Dani Alves. Un succès et il deviendra le joueur le plus titré de l'histoire du football, avec 38 trophées à son palmarès. Face aux herbiers, Paris vise de nouveaux records. 4 Coupes de France de suite, ça n'a jamais été fait. Et malgré ses 4 finales perdues, le PSG frôle les 75% de réussite sur la dernière marche. Autre raison de s'inquiéter pour les Vendéens, l'attaque de feu des Parisiens. 20 buts en 5 tours de Coupe de France, 4 buts de moyenne. Le PSG a tout d'un ogre affamé. Un retour ici en direct du Stade de France et on accueille avec grand plaisir notre consoeur de France 3 Île-de-France, Carla Carrasquera. Bonsoir. Bonsoir. On va simplement demander juste au préalable à Jérôme Alonso. On l'a dit, cette affiche elle est totalement déséquilibrée. On le sait, une équipe de nationale 3e division, une autre du PSG qui va être sacrée champion de France. Ouais, elle est magique. Quand on dit la magie de la coupe, il ne faut surtout pas galvauder cette expression. J'adore commenter une affiche de Ligue 1, entre deux équipes de Ligue 1, c'est génial. Mais l'essence même, pourquoi j'ai accepté ce job à la base aussi, c'est parce que pour vivre des moments comme celui-là, alors évidemment il y a de fortes chances que les herbiers s'inclinent ce soir, mais la magie, moi je la vis déjà. Je me suis un peu perdu tout à l'heure pour tout vous dire autour du Stade de France. J'étais à la porte J, je devais aller à la A. Pour ceux qui connaissent, j'étais très loin du compte. Mais j'ai passé 10 minutes hors du temps, vraiment hors du temps. Et je me suis dit, mais finalement, tout ce que je fais là depuis toutes ces années, c'est pour vivre des moments comme ça, moi aussi. Donc quelque part, on va pouvoir parler football plus tard, ou même nous pendant le match après. Mais ce qu'on vit maintenant, c'est déjà unique en soi. Et ce que vivent ces gens-là, les gens des herbiers, tous les Vendéens, ce qu'ils vivent maintenant, c'est déjà magique. Et c'est ça l'essence de la coupe. Carpe diem, vivons le moment présent. En revanche, Carla Carrasquera. Je voudrais rebondir sur ce que disait Jérôme. Moi aussi, je me suis baladée un petit peu tout à l'heure et j'ai vu. Vous n'êtes pas perdu, vous. Ah bah non, moi je connais bien le stade. Et en fait, c'est vrai qu'on a vu ces supporters se faire prendre en photo, chanter. On sentait vraiment qu'il y avait un bonheur et c'est ça le football aussi. Ça fait vraiment plaisir à voir. Alors faites-nous peur maintenant, Carla. Parlez-nous du Paris Saint-Germain. Quelles sont les dernières infos là ? Alors je vais vous parler de l'effectif. L'entraîneur peut compter ce soir sur tout le monde, mis à part Verratti et Neymar, qui est toujours blessé, qui se remet de sa blessure au pied, qui pourrait assister au match ce soir dans les tribunes. Alors on peut penser qu'il pourrait faire tourner l'effectif parce que hier à l'entraînement, il a laissé certains joueurs cadres de côté comme Adrien Rabiot, Thiago Silva et Angel Di Maria. Et en même temps, c'est le dernier match en jeu de la saison. Alors pourquoi faire tourner l'effectif ? On a vu aussi ces joueurs très souriants, très décontractés. Il ne faudrait pas pêcher par excès de confiance, il faut rester concentré. Il y a de la marge. Il y a, bien sûr, mais quand même, on ne sait jamais. C'est du football, tout peut arriver. Après, l'objectif du club aussi, on le sait, c'est de tout rafler cette saison au niveau national. Et puis, l'autre motivation pour les joueurs du PSG, ce serait de battre ce record, puisque s'ils remportent cette Coupe de France pour la 4e fois consécutive, ce sera un record. Et ça, c'est aussi une motivation. Merci Carla. On va évidemment se tourner maintenant vers les autres entraîneurs du championnat national. On est allé à leur rencontre et savoir surtout quels conseils ils donnent aux herbiers. Être solide et jouer les coups à fond. Ils savent qu'ils n'en auront pas beaucoup, je pense, mais essayer de tenir le plus longtemps possible et jouer tous les coups à fond. En fait, le discours serait de dire aux joueurs de vraiment profiter de l'événement. Et la meilleure façon d'en profiter, c'est de mettre l'intensité maximale qu'ils n'ont jamais mis pour pouvoir rivaliser au moins sur une période du match. Je pense que je m'efforcerai à ne pas forcément les laisser jouer et je tenterai le coup d'aller les embêter un peu plus haut. Bon, facile à dire quand on n'est pas concerné, mais en tout cas, c'est ce que j'essaierai de faire. Faut pas les regarder. Non, surtout pas.
Je vois mal les herbiers inquiéter le Paris Saint-Germain quand même, mais bon, ce serait historique. Bon, ne rêvons pas, c'est déjà bien ce qu'ils ont fait. Et bon. Ça ne peut pas être ridicule déjà. Non, ils ne seront pas ridicules, je pense pas. Je pense pas qu'ils seront ridicules. Non, ils vont faire leur jeu comme ils ont l'habitude de faire. J'espère qu'ils ne vont pas faire le match avant. Parce que là, ce serait dommage, mais pour la fête, il faudrait qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les deux. Ne pas être ridicule, ça revient dans toutes les bouches, que ce soit des entraîneurs, des joueurs, des herbiers, il ne faut pas être ridicule. Qu'est-ce que vous pensez? Ils vont être ridicules? De toute façon, ils ne seront pas ridicules. Allez, veuillez m'excuser si nos amis nous regardent, le peu qui reste aux herbiers, parce qu'à mon avis, il y a plus grand monde. Même s'il y a 5-0, même là, ils ne seront pas ridicules. Parce que tout le monde prend 5-0 contre Paris. Monaco, on a pris combien? 6-7 il y a un mois de ça. Dijon, on a pris 8. Est-ce que quelqu'un voudra aux herbiers si ce soir il y a 6-0? Alors je ne leur souhaite pas évidemment. Mais être ridicule, ça veut dire quoi? 14-0, il n'y aura pas 14-0, c'est impossible parce que les gars ils vont se défoncer, ils vont s'accoucher, ils vont batailler. Donc il y aura une défaite au bout, certainement. Mais ils ont déjà gagné. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ont déjà gagné. Bon, très bien. Et ceux qui ont déjà gagné aussi, ce sont ceux qui vont assister à l'écran, au match sur écran géant du côté du stade Massabielle. On va retrouver sans plus attendre David Sandona. J'imagine bien entouré, même si on le disait avec Jérôme Alonso, il y a plein de Vendéens qui sont ici à Paris. Ah ouais, croyez-moi, il y a beaucoup d'ambiance. Ici, c'est quasiment mieux que le Stade de France. Il y a 6000 personnes attendues au stade ici pour voir le match sur écran géant. Et ils y croient dur comme fer. Regardez, il y a même des supportrices. On va leur poser la question. Est-ce que ce soir, les herbiers peuvent gagner? Oui, ils peuvent gagner, oui. Pas trop déçus de ne pas être à Paris au Stade de France? Un peu. Mais ça va être sympa ici. Oui, il y a de l'ambiance. Alors regardez, il y a une mascotte. Alors il y a plein de gens, on sait qu'il y a même une grand-mère qui s'appelle Toinette qui est devant sa télé. Puis regardez, on va demander à Albert qui est bien maquillé. Albert, grosso modo ce soir, il va falloir mettre une grosse ambiance ici au stade. Ouais, il y aura une grosse ambiance aux herbiers, autant que le Stade de France, même qu'il y a moins de spectateurs. Mais on est très familial et j'espère qu'ils vont gagner. C'est une très belle équipe et ils méritent la coupe. Vive les herbiers! Ah bah vous l'avez vu, ils attendent le retour de la Coupe de France. Ici même, demain matin, ils seront là pour le retour des champions. Merci David Sandona qui était en direct des herbiers. On va remercier également Jérôme Alonso qui nous a fait le plaisir d'être avec nous sur toute cette édition régionale des Pays de la Loire. Un dernier petit mot parce que vous allez commenter ce match avec Fabien Lévesque. On le rappelle, match à 21 h. Un pronostic, je suis obligé. On va faire, sur une moyenne de la saison, on va respecter les herbiers par rapport à ce que la Ligue 1 fait à peu près. Alors je vais dire 3-0. Merci beaucoup Jérôme Alonso. Très bonne soirée et on vous souhaite un très bon match. Merci beaucoup. À commenter. On va évidemment vous rappeler donc le rendez-vous. Les herbiers Paris Saint-Germain, finale de la Coupe de France 2018. Ce sera à vivre donc avec Jérôme Alonso, avec Fabien Lévesque sur les coups de 21 h, 20h50 certainement sur la prise d'antenne sur France 2. Mais également, si vous n'avez pas la possibilité d'être devant votre écran, eh bien ce sera sur notre site internet France 3 Pays de la Loire avec une expérience inédite, immersion 360 degrés, invention France TV Sport s'il vous plaît. Alors il faut simplement, pour vous aider, télécharger l'appli sur smartphone ou Android et vous verrez évidemment cette magnifique finale de Coupe de France 2018. On va remercier toutes les équipes techniques présentes ici sur Paris et puis rappeler que ce match entre les herbiers et Paris, ce sera une grande fête pour toute la Vendée. Allez les herbiers, très bonne soirée à toutes et à tous. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur pdl.france3.fr.